C'est le docteur Marc Bonner, docteur en médecine dentaire, qui sera avec nous pour nous parler de la parodontite. Alors, pour ceux qui ignorent ce que c'est une maladie des gencives qui est guérissable. On peut la soigner aujourd'hui. Alors, il va nous expliquer tout ça, comment on peut prévenir, comment on peut éviter aussi de perdre nos dents. Et semble-t-il qu'il y a plusieurs personnes dans la population qui sont affectées de ce genre de maladie qui ne le savent même pas. Alors, on va en discuter, bien entendu. Alors, on l'accueille dans nos studios pour la première fois et ça me fait plaisir de l'accueillir parce que il va vous parler de quelque chose que vous avez peut-être et que vous ignorez, comme la plupart des gens d'ailleurs. C'est le docteur Marc Bonner. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Rancourt. Vous avez lancé récemment un bouquin, la semaine dernière, dont le titre est « Tant de bouches à guérir des parasites qui les vampirisent ». Et si on résume tout ça, ça se résume en battant ou en vaincre la parodontite. D'abord, expliquez-nous, pour le bénéfice des auditeurs, ce que c'est que la parodontite. La parodontite, en fait, c'est une infection de la bouche, une infection des gencives, des tissus de soutien de la dent. Et puis cette infection-là ou cette maladie-là fait qu'à long terme, on perd nos dents parce que nos gencives sont infectées, notre gencive se détériore progressivement et au fil des années, à l'occasion de façon plus rapide, il y a une vraie destruction et puis les dents deviennent mobiles, il y a un saignement des gencives et puis on finit par perdre nos dents. C'est une maladie qu'on retrouve à l'âge adulte et qui touche, grosso modo, une personne sur deux. Alors, c'est vraiment énorme comme maladie. Absolument. Et jusqu'à tout récemment, en tout cas, il y a une percée qui se fait actuellement, qui a déjà été tentée dans le passé également, mais il faut dire que malheureusement, encore en 2009, il y a un grand nombre de spécialistes de la bouche qui continuent de croire que cette maladie ne se guérit pas et que le patient doit immanquablement s'attendre à perdre éventuellement ses dents, subir ensuite des implants ou encore remplacer ça par des dentiers carrément. Alors vous, ce que vous amenez, c'est la preuve que cette maladie-là se soigne, se traite et se guérit. Exactement, à partir des études qui sont là quand même, certaines études qui sont là depuis plus d'un siècle, et à partir d'un appareil bien connu qui est le microscope. Alors, le microscope nous permet de voir ce qu'on appelle le biofilm. C'est la plaque dentaire, c'est les microbes qui sont logés sous la gencive. Ouais. Et ce microscope nous permet de gérer le biofilm, de gérer les microbes. Alors, on voit qu'il y a des microbes qui sont méchants, qui sont pathogènes. Alors, on va simplement, par tous les moyens du bord, tous les moyens possibles de notre technologie, et puis on va éliminer ces microbes. En éliminant ces microbes, on s'aperçoit que la guérison arrive presque tout bêtement ou tout facilement. Il faut un certain temps, il faut que le patient soit impliqué dans la gestion, la guérison, fasse attention et tout, etc. Il y a plein de choses, mais le microscope est vraiment pour nous quelque chose d'exceptionnel pour voir et gérer cette maladie-là. Là, je vois les gens à la maison qui se posent sûrement la question, on a atteint l'âge adulte, on se rend compte qu'on a un certain problème avec les gencives qui, peu à peu, se détruisent ou s'auto-détruisent. À partir du moment où vous proposez une solution pour guérir la maladie, est-ce qu'il est possible que les gencives se régénèrent? Est-ce qu'on peut retrouver des gencives plus saines ou si ça, c'est irrémédiable, ce qui est perdu est perdu? Disons, ce qui est perdu, c'est la structure osseuse qui retient les dents. Alors, on peut avoir un gain d'une certaine façon, mais il n'est pas excessif. Souvent, on n'arrive pas à régénérer 100%. On peut régénérer 10 ou 20%. Par contre, il existe des méthodes qui peuvent nous permettre de le faire chirurgicalement. Mais l'idée ici, c'est de commencer la thérapie avec les jeunes adultes et éviter qu'ils aient le déchaussement de leurs dents. Alors, ça sert à rien d'attendre d'avoir 40 ans, 50 ans et d'avoir la moitié des dents déchaussées ou à demi déchaussées. Alors, on gère ça au plus jeune âge, avec les jeunes adultes surtout, par la microscopie en prévention. On peut traiter aussi, mais ce qui est bien, c'est de voir la maladie jeune, de la repérer jeune, et là, ça devient très facile à gérer, et là, on en profite pour toute la vie. Là. Vous êtes un spécialiste en la matière, vous êtes de Trois-Rivières, vous avez un bureau ici à Trois-Rivières, bureau à Montréal également, mais vous êtes beaucoup impliqué du côté européen, particulièrement en France, où vous avez un bureau à Nice, mais aussi des cours, des conférences également sur le sujet. Oui.
On dit on n'est jamais prophète dans son pays. Ouais. Mais enfin, j'ai eu un gros accueil en Europe depuis une douzaine d'années que je fais ça. Il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de dentistes intéressés. Au Québec aussi, mais disons que là-bas, il y a une ouverture d'esprit, il y a une critique qui fait que la méthode qu'on propose, elle est étudiée et les gens s'intéressent à ça. Alors, ça nous a encouragés à travailler beaucoup en Europe et j'ai retrouvé là-bas des instituts importants comme on a commencé à travailler avec l'Institut Pasteur, l'Institut Weizmann, des grands en microbiologie. Alors ça nous a permis d'avancer un peu plus dans la gestion et la compréhension de la maladie puis la compréhension de la guérison surtout. Donc la gestion et la compréhension de la maladie, la preuve est faite maintenant justement en Europe particulièrement. Ces gens-là réalisent à quel point ce que vous avancez est réel, qu'il y a une possibilité vraiment de guérison. Par contre, ici au Québec, on est peut-être encore un peu plus fermé là, à cette pratique-là. On est encore dans le domaine chronique, c'est difficile de gérer parce que on garde les vieilles idées que cette maladie-là est causée par des bactéries. Ouais. Et tant qu'on garde cette idée, on n'arrive pas à avancer et on n'a pas beaucoup de succès. Le succès est très, très, très faible et souvent on dit aux patients, vous allez perdre vos dents dans 5 ans, il y a peu de choses à faire parce qu'on n'arrive pas à le gérer. Ouais. À partir du moment où on travaille avec la microscopie, on voit apparaître tout un monde qui est le monde des parasites. Qui grouille. Qui grouille, on les voit, c'est visible. Les patients le voient. Je montre à tous mes patients à chaque visite comment ça se passe quand on fait partir les parasites et tout. Et les gens sont là, je savais pas que j'avais ça, et puis on élimine ça, et puis ils sont contents, ils voient que la guérison arrive. Ouais. Puis en général, à l'intérieur d'une année, on est capable de gérer ça, de faire que les patients retrouvent leur santé et tous les effets secondaires bénéfiques sur le reste du corps. Oui, alors, absolument. Ça, on va en parler tout à l'heure. On va parler également, parce que je suis convaincu que comme moi tout à l'heure, il y a des gens qui se posent la question à la maison, comment on attrape ça, ces bébites-là, d'où ça vient? Et ça, j'aimerais qu'on aborde le sujet également.